باش نجيب البكالوريا ديالي امتياز انا مستعده ندير اي حاجه. الباك من بين اهم الحوايج المهمه في حياتي وغندير المستحيل باش ناخذ. في سبيل الحصول على البكالوريا انا مستعده ندير المستحيل. الباك واحد الحاجه مهمه بزاف في حياتي وغادي نحاول ندير كل ما في جهدي باش ناخذها. طموح كاين والجرأة حتى هي كاينه، اما المؤهلات خلاص والباك مونسيون شاده. باش ناخذ الباك ديالي غنتحدى اي حاجه تشوف قدامي. البكالوريا. Bonjour. Très bien, j'espère que vous êtes bien. Donc, comme vous le savez, le français lors de l'examen régional se compose de deux parties. La première partie, il s'agit de les questions de la compréhension et de langue. Alors que la deuxième partie est consacrée pour la production écrite. Tout ça est noté sur 20, 10 pour la compréhension générale et 10 pour la production écrite. Donc, de ce fait, l'expression écrite reste un facteur déterminant dans le résultat très bien du français. Donc, d'ailleurs, on a constaté que, d'après, par exemple, les corrections de certains examens ou bien certains contrôles, qu'il y a des élèves qui restent un petit peu incapables de rédiger une bonne expression ou bien rédaction écrite. C'est pour cela qu'aujourd'hui, Inch'Allah, on va essayer de faire un cours de soutien de la production écrite. Donc, on a choisi un sujet, vous voyez noter avec moi. Donc, pour la production écrite, donc on a choisi un sujet. Donc, je vais vous dicter le sujet. Dans notre société, certains pensent qu'il faut donner une grande liberté aux jeunes. D'autres défendent le contraire. Ils pensent qu'il faut limiter cette liberté. Donc, que pensez-vous? Donc, voici notre sujet de production écrite. Donc, ça y est, vous avez noté ça. Oui, je vous donne un petit temps pour noter ça. Très bien, j'espère que vous avez terminé. Donc, avant de lire ce sujet, je vous donne une question. Quels sont les types de textes de la production écrite que vous connaissez? Argumentatif. Très bien, un texte argumentatif. Narratif. Narratif, oui. Texte descriptif. Descriptif, très bien. Informatif. Informatif. Texte explicatif. Explicatif ou bien informatif? Oui, injonctif, très bien. Donc, ou bien, qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Qu'est-ce qu'il y a d'autres types de production écrite? Qu'est-ce qu'il y a aussi? On peut nous demander de faire, par exemple, écrire une lettre. D'accord? Un article de journal, un journal intime, etc. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de lire le sujet. Pourquoi? Pour comprendre
De quoi parle-t-il? Quelqu'un parmi vous qui va lire le sujet? Dans notre société, certains pensent qu'il faut donner une grande liberté aux jeunes, d'autres défendent le contraire. Elles pensent qu'il faut limiter cette liberté. Que pensez-vous? Très bien, quelqu'un d'autre, oui? Dans notre société, certains pensent qu'il faut donner une grande liberté aux jeunes. D'autres défendent le contraire et pensent qu'il faut limiter cette liberté. Que pensez-vous? Très bien. À votre avis, pourquoi on doit lire et relire le sujet? Ah, pourquoi? Pour bien comprendre. Très bien, pour bien comprendre le sujet ou bien la consigne. Deuxièmement, pourquoi? Pour dégager quoi? Très bien. Les mots-clés. Très bien. Pour dégager les mots-clés ou bien le thème de la production écrite. Troisièmement, pourquoi? Pour ne pas être hors. Très bien. Pour ne pas être hors sujet. Parce que la plupart qui n'ont pas bien lu la consigne, toujours peuvent tomber dans. Très bien. Être hors sujet. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de dégager les mots-clés. Très bien. Maintenant, sur le tableau, on a le sujet. Quels sont, à votre avis, les mots-clés de cette production écrite? La liberté aux jeunes. Très bien. La liberté. Très bien. Liberté aux jeunes. Oui, qu'est-ce qu'il y a aussi? Limiter cette liberté. Très bien. Limiter cette liberté. Oui, qu'est-ce qu'il y a aussi? Défendre. Oui, défendre. Il vous reste quelque chose d'autre à souligner? Très bien. La société. Aussi, il y a une dernière chose. Donne. Très bien. Donner. Donner une grande liberté aux jeunes. Très bien. C'est quoi le thème de cette consigne? C'est quoi le thème général? La liberté des jeunes. Très bien. C'est la liberté des jeunes. Comme ça, on doit commencer. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a donné une grande liberté. On a d'autres qui défendent le contraire. Donc, ça veut dire quoi? Il s'agit de quel type de texte? Très bien, c'est un type argumentatif. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un type argumentatif? Qui peut me donner une explication? Texte argumentatif, c'est-à-dire en défendre notre point de vue, ou Très bien bien. rejeter. Oui, on défendre notre point de vue. Très bien, oui. Tu peux ajouter quelque chose? Des arguments. Oui, on doit utiliser des arguments. Ça veut dire argumenter pour convaincre On doit baser sur des arguments. le lecteur. Très bien. On doit se baser sur certains arguments pour convaincre l'autre et le lecteur automatiquement. Donc, on a le thème général, c'est la liberté des jeunes. Donc, on a combien d'opinions ici? Deux opinions. Il y a ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Très bien. Donc, parmi vous, qui sont ceux qui sont pour la liberté totale des jeunes? Ceux parmi vous qui sont pour l'octroi du jeune d'une liberté totale, donner aux jeunes d'une liberté totale. Qui sont parmi vous qui sont d'accord? Très bien. Par exemple, ceux qui sont pour la liberté totale, quels sont leurs arguments? Que l'homme est né libre. Très bien. Donc, pour eux, le premier argument, c'est que l'homme est né libre. L'homme est né libre. Très bien, c'est un argument. Donnez-moi notre argument. La liberté permet aux jeunes d'être autonomes et responsables. Très bien, la liberté permet aux gens d'être autonomes et responsables. Donc, aux jeunes d'être
responsable et autonome. Quoi d'autre? Il y a plusieurs arguments, oui? La liberté est une chose importante dans la vie des humains. Très bien, la liberté est une chose très importante dans la vie humaine. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut reformuler cette phrase-là. On peut dire que la liberté est un droit humain. Donc, la liberté, comment? C'est un droit qui reconnaît les religions. Reconnu par les religions, toutes les religions. Très bien. La liberté est une. Oui, répète votre. La liberté est une chose Est un droit. Qui Très bien. reconnaissent les religions. Un droit humain. Droit humain reconnu par toutes les religions, par toutes les sociétés, par toutes les valeurs. Oui, qui ne sont pas ajoutés. La jeunesse, c'est une période importante dans la vie des jeunes. Alors, il faut la vivre, le vivre. Très bien. Il faut vivre notre jeunesse en toute liberté. Oui. La liberté provoque la fierté à l'être humain. Très bien. La liberté provoque une fierté à l'être humain. Oui. L'humain ne peut pas vivre sans liberté. Très bien. Très bien. L'homme ou bien l'être humain ne peut pas vivre sans une liberté. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi pour la liberté? C'est une condition à quoi? À la création. La création, bien la créativité. Donc, la liberté est une condition de la créativité. Très bien. Oui. C'est une condition de l'épanouissement. C'est une condition de l'épanouissement. De qui? De la société. Non. Exactement. L'épanouissement de qui? Des jeunes. De l'individu, ou bien des jeunes. D'accord? C'est une condition de l'épanouissement des jeunes, des individus, des êtres humains. Oui? Est-ce que vous avez une autre? C'est une difficile période qui décide le chemin de notre vie au futur. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? C'est une difficile période qui décide le... La jeunesse. Oui, La jeunesse, c'est une période très difficile, donc? Donc, c'est un argument qui est pour ou bien contre la liberté? Donc, ça, c'est contre. Maintenant, on cherche seulement ceux qui sont pour l'octroi du jeune d'une liberté totale. Est-ce que vous avez d'autres arguments? Donc, il y a plusieurs arguments, oui? La jeunesse est une période très importante dans la vie, des humains. Il faut le vivre avec la liberté. Très bien, on peut dire que la jeunesse est une période très importante dans la vie, surtout des jeunes. Donc, on doit être libre. Très bien. Donc, il y a plusieurs arguments. Est-ce que vous avez d'autres arguments à ajouter? Ça y est? Donc, on a 1, 2, 3, 4. Donc, c'est suffisant, je crois. Maintenant, contre ceux qui sont contre la liberté. Quels sont leurs arguments? Oui, mademoiselle? Nil Aroshinil. Comment? La liberté aux jeunes, la liberté totale aux jeunes, nul Aroshinil. Très bien, oui. La liberté absolue peut conduire les jeunes à s'adonner les drogues. Très bien. La liberté absolue peut conduire les jeunes à quoi? À s'adonner. À s'adonner quoi? À la drogue. Tabagisme. Très bien. Aux cigarettes, à l'alcool. Donc, certaines choses qui ne sont pas bien pour les jeunes. Donc, répète votre argument, oui. La liberté. La liberté absolue peut conduire les jeunes. Peut conduire les jeunes à s'adonner à la drogue. Peut conduire les jeunes à s'adonner. À s'adonner.
s'adonner à la drogue, à au tabagisme, la drogue. au tabagisme. Elle fait un mauvais usage de à la liberté. Comment? Elle fait un mauvais usage à la liberté. Très bien, il fait un mauvais usage à la liberté. D'accord. Donc, donnez-moi un autre argument. Le jeune est un être humain de petit âge, non expérimenté, orientable, curieux. Donc, c'est un être à orienter. Très bien. Donc, le jeune, c'est un être non qui n'a pas tellement d'expérience pour faire face à la société ou bien à la vie. Donc, il risque de quoi? Il risque de commettre des erreurs. Il peut commettre des erreurs. Donc, les jeunes risquent à commettre des graves erreurs. Des graves erreurs. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Les jeunes sont obligés de prendre l'opinion de ses parents, car ils ne peuvent pas prévoir les conséquences de ces décisions qu'ils prennent. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut reformuler cette phrase-là. Comme a dit votre ami, que les jeunes doivent écouter leurs parents. Ça veut dire quoi? Ils doivent... Qu'est-ce qu'ils doivent faire, les jeunes, à cette période-là? C'est une période très sensible dans la vie de l'être humain. Ils refusent d'écouter les parents, ils refusent de certains conseils. Oui. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi pour la jeunesse? Donc, surtout les gens qui sont contre, ou bien les parents. Qui exactement qui est contre cette liberté totale? Les jeunes ou bien les parents? Surtout les parents, ceux qui sont exactement contre l'octroi d'une liberté totale aux jeunes. Pourquoi, à votre avis? Parce qu'ils croient quoi? Ils croient que c'est une période pleine de problèmes. Très bien, ils croient que leurs enfants sont encore petits et ils passent par une période très sensible et plein de problèmes. Très bien, plein de problèmes, des erreurs, etc. Oui, c'est bien ça. Est-ce qu'on peut avoir un autre argument? L'adolescence est une période de la vie des gens très, très sensible. C'est pourquoi on ne doit pas donner toute la liberté à les gens. Très bien, oui. La liberté peut entraîner l'anarchie. Très bien, la liberté peut entraîner l'anarchie. Très bien. La liberté peut entraîner l'anarchie. Les jeunes qui sont libres et leur relation avec leurs parents et leurs devoirs scolaires. Comment est-elle cette relation? Très bien. Est-ce qu'elle tue les gens qui croient que la liberté c'est une chose très bien et qui sont pour une liberté absolue font leurs devoirs scolaires? Donc, très bien. Donc, les jeunes qui sont pour la liberté absolue risquent de ne pas préparer leurs devoirs, risquent d'avoir une relation... Ils ne respectent pas ces... Très bien. Quelqu'un qui est parmi eux, qui ne respecte pas leurs parents. Oui. Qu'est-ce qu'on peut ajouter? Réfléchis un petit peu. Devenu sauvage. Très bien. Devenu vulgaire. Oui, exactement. Donc, ici, Il utilise la liberté comme l'anarchie. très bien, il utilise l'anarchie à la place de la liberté. Donc, c'est bien. Donc, essayez de comprendre parce que c'est un sujet qui vous intéresse le plus. Oui. Dans la période de la jeunesse, les gens ne peuvent pas prendre les choix seuls. Très bien. Donc, les jeunes doivent écouter les conseils des parents. Donc, les jeunes
doivent écouter très bien, les conseils de leurs parents. Très bien. Oui? Dans la liberté totale, ils ne respectent pas les valeurs éthiques. Très bien. Pour ceux qui ont une liberté totale, ils ne respectent pas les valeurs de la très bien, éthique de la société. Oui. Et même les religions. D'accord? Parce qu'un homme qui dit je suis libre, il ne peut pas respecter tout. Il croit que tout était permis pour lui. D'accord? Oui? Est-ce que... On voit que la majorité des gens qui prennent leur liberté ne sont pas des bons gens. Très bien. Ils ne sont pas des bons. Oui. Les parents doivent profiter leurs enfants de leur expérience. Donc, comme je viens de dire, c'est que les gens doivent écouter les conseils ou bien l'expérience des autres. Parce que cette période-là, par laquelle passent les jeunes ou bien les adolescents, les parents ont aussi passé par elle. D'accord? Donc, ils doivent écouter leurs conseils pour expérimenter. D'accord? Très bien. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? La grande liberté des jeunes peuvent provoquer des dangers qui les menacent. Ou qui peuvent provoquer, par exemple, des dangers comme quoi? Donnez-moi un exemple. Très bien. Oui, la drogue, les cigarettes, oui. La liberté totale est un moyen de terminer un futur mauvais aux jeunes. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Oui. La liberté totale est un moyen de terminer un futur mauvais aux jeunes. D'une autre manière, on peut dire que la liberté totale, oui, est une condition qui amène à quoi? Un mauvais chemin à la fin. D'accord? Surtout pour ceux qui s'adonnent à certaines choses. D'accord? Les cigarettes, etc. Donc, ils ont une mauvaise fin. D'accord? Donc, ce sont des exemples, bien des arguments concernant la liberté totale des jeunes. Donc, vous allez noter ça. Oui, tu peux ajouter quelque chose? Oui. Plus de 50% des gens qui sont abandonnés l'étude à cause de la liberté totale. Très bien, donc c'est un exemple. Ce sont des exemples, bien des statistiques qu'on doit ajouter à notre rédaction. C'est bien ça, plus que 50% des jeunes qui ont abandonné leurs études à cause de quoi? À cause de la liberté totale. La liberté totale. Donc les parents, oui? Les parents doivent intervenir ces enfants au moment où leur enfant dépasse les limites. Très bien, donc qu'est-ce qu'on peut dire? Les parents doivent accompagner leurs enfants dans chaque période de leur vie. Parce que ça, c'est très important. Et surtout pendant la période de l'adolescence. D'accord? Oui, c'est bien. Une bonne réflexion. Oui, on peut ajouter quelque chose? Donc, notez s'il vous plaît ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? On a dégagé le type de notre rédaction. Il s'agit d'un texte argumentatif. On a dégagé quoi? Les mots-clés et le thème de la rédaction. Ça, c'est très important pour ne pas être hors sujet. Qu'est-ce qu'on a fait? On a donné des arguments pour ceux qui sont pour et ceux qui sont contre cette liberté totale. Qu'est-ce qu'il nous reste maintenant? Avant notre point de vue. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On a dégagé des arguments. On doit les reformuler. D'accord? Reformuler par des phrases correctes. D'accord? Très bien. On a dit que pendant la rédaction de la production écrite, on passe par 3 étapes. Qu'est-ce qu'on a? L'introduction, le développement et la conclusion. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Nous, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On est dans quelle étape exactement? Très bien, dans le développement. Parce que la plupart
des élèves font des erreurs. Ils commencent par l'introduction. Ça, ce n'est pas une bonne méthode pour la rédaction de l'épreuve de la production écrite. On doit commencer par le développement. D'accord? Et laisser l'introduction et la conclusion à la fin de notre tâche. D'accord? Il faut dégager les arguments. Tout ce qui se passe par la tête, on va l'écrire, penser, écrire, penser et réécrire. D'accord? Avant de procéder à l'introduction. Oui? Dans ce type de texte argumentatif, la conclusion, c'est notre point de vue. Très bien. La conclusion, c'est votre point de vue personnel. D'accord? Il y a deux méthodes. Il y a la méthode analytique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire écrire votre point de vue directement. Il y a la méthode dialectique. Dialectique, ça veut dire quoi? Il y a deux opinions. Ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Et à la fin, qu'est-ce qu'on va faire? Notre point de vue personnel. C'est la bonne et la méthode qui est plus facile pour vous. D'accord? C'est pour cela qu'on a choisi ce sujet-là. Parce qu'aujourd'hui, Inch'Allah, on va essayer d'avoir les techniques et la méthodologie à suivre pour réaliser et réussir l'épreuve de la production écrite. Donc, si vous avez terminé, on va procéder à la reformulation des phrases. Pour reformuler les phrases, de quoi on a besoin? Très bien. Les connecteurs ou bien les liens logiques. Quels sont les liens logiques que vous connaissez? Oui, s'il vous plaît. Il y a des liens logiques de cause. Lesquels? Comme parce que. Oui. Je pense que puisque. Puisque. Etc. Car, à cause de. À cause de. Grâce. Très bien, c'est bien, c'est suffisant. D'autres? L'opposition. L'opposition. Oui. Mais or. Mais. Or, c'est Or. bien que, quoique, Oui. Ni, oui. Même si. Même si, oui. Alors que. Oui. Cependant. toutefois, oui. Comment? Donc. Donc. Donc, ah oui, donc, c'est pour le résultat. néanmoins, Néanmoins, oui. en revanche, très bien. au Au contraire, très bien. Dans une autre Côté. opinion, d'accord? En outre, malgré, pourtant, certes. Donc, ce sont les liens qui servent à exprimer l'opposition. Donc, vous notez ça parce que ça, c'est très important. Parce que la plupart n'utilisent pas correctement ces liens logiques. D'accord? C'est très important d'apprendre tous les liens logiques qui servent la conséquence. Par exemple, donc, oui, par conséquence, oui, pour exprimer la conséquence. Oui, pour, par conséquence, en conséquence. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Très bien. Alors, oui. Et pour l'addition? L'addition. Ainsi que. Oui, ainsi que. D'ailleurs. à cause de. Non, c'est pour exprimer la cause, ça. premièrement, deuxièmement. Premièrement, deuxièmement, oui. D'abord. Et. D'accord. Et c'est simple et facile, oui. De même que, oui. De plus que. Ainsi, en plus. D'accord. C'est très facile. Donc, vous devez apprendre ça. Afin de, c'est pour exprimer quoi? Résultat. Très bien. Le résultat. Pour, afin que, pour conclure. D'accord. Très bien. J'espère que vous avez terminé. Donc, notre développement se compose de combien de paragraphes? 2 paragraphes. Très bien. 2 paragraphes. Premièrement, on a Les gens qui sont pour. les gens qui sont Pour la liberté totale des gens. Et deuxièmement, on a d'autres qui sont. Très bien. Donc, je vous donne un petit peu de temps pour rédiger le paragraphe numéro 1 concernant ceux qui sont pour. Oui. Monsieur, on peut donner un dialogue dans le texte argument? Non, il est préférable de rédiger tout simplement
d'accord, et donner des arguments. D'accord? Il est préférable de donner des exemples et des citations. Parce que, qu'est-ce que vous avez remarqué? C'est un texte argumentatif. Il a une relation avec quoi? Avec les œuvres qu'on a étudiées. Donc, combien d'œuvres on a pendant le programme scolaire? Combien d'œuvres? 3. Lesquelles? La boîte à La boîte à merveilles, Antigone et le dernier jour condamné. Quels sont les types de textes qu'on a dans ces 3 œuvres? Je pense qu'il y a narratif, l'argumentatif, argumentatif. Il y a narratif, ça veut dire quoi? Narration. Raconter. Par exemple, un souvenir d'enfance, donc c'est un sujet de la production écrite. Et pour la description, qu'est-ce qu'on peut décrire par exemple? Les places. Très bien. Comme Sidi Mohamed nous a décrit, le Msid par exemple. D'accord? Et comme le dernier jour d'un condamné qui nous a écrit 13 ans, présent de Bicêtre, bien. Très bien. Est-ce que vous avez compris? Toujours la production écrite a une grande relation avec l'œuvre qu'on a étudiée. D'accord? Bien. Essayez de rédiger des phrases correctes et bien reformulées concernant ceux qui sont pour la liberté totale. Donc je fais un tour pour. Donc, écoutez-moi, on ne doit pas commencer par à mon avis ou bien je crois. Donc je dois être neutre. Je parle de ceux qui sont pour. Est-ce que vous avez compris? Donc réfléchissez un petit peu. Donc essayez de rédiger des phrases simples, d'accord? Des phrases tout simplement simples, d'accord? Et bien structurées, d'accord? Respectez l'orthographe, la conjugaison, d'accord? Certaines choses qu'on doit le respecter pendant la rédaction de la production écrite. Donc il y a des règles à respecter. Donc essayez de s'inspirer de la consigne ou bien du sujet. Lisez bien le sujet et vous allez comprendre comment vous allez écrire ces 2 paragraphes. Donc, je vais lire. Écoutez-moi. Dans notre société, certains pensent qu'il faut donner une grande liberté aux jeunes. D'autres défendent le contraire et pensent qu'il faut limiter cette liberté. Donc, que pensez-vous? Dans la consigne, on a 2 phrases. 2 phrases qui expliquent comment on va traiter notre tâche de production écrite. Donc, concernant les arguments, c'est 3 ou bien 4 arguments, c'est très suffisant, d'accord? Il ne faut pas chercher de faire plusieurs arguments et commettre des erreurs. 3 ou bien 4 arguments bien présentés, donc c'est très suffisant. Maintenant, on va procéder à l'exposition. Qui va commencer, oui? Il y a des gens qui sont avec la liberté totale des gens, puisqu'il y a un droit d'humain indique que c'est une condition générale pour la création, de plus que les gens ne peuvent pas vivre sans leur liberté. Donc, ils croient que la liberté est une chose obligatoire. C'est une chose obligatoire. Attendez. Est-ce que vous avez bien écouté ça? Est-ce que vous avez bien écouté le paragraphe de votre ami? Donc vous pouvez répéter, mais je veux que tout le monde écoute s'il vous plaît. Oui? Il y a des gens qui sont avec la liberté totale des gens, puisqu'il y a un droit d'humain, il sait qu'il y a une condition générale pour la création, de plus que les gens ne peuvent pas vivre sans leur liberté. Donc, ils croient que la liberté est une chose obligatoire. Donc c'est bien. Quelles sont vos remarques maintenant? Vous avez écouté le travail de votre ami. Quelles sont vos remarques? Qu'est-ce que vous avez remarqué? Les gens. Donc il y a la répétition. Oui. Donc on doit éviter la répétition lors de la rédaction de la production écrite. Deuxièmement, au niveau des liens logiques, est-ce qu'elle a bien utilisé les liens à leur place? Tu peux commencer?
par la première phrase, s'il vous plaît. Qui sont avec la liberté. Donc, il y a des gens qui sont avec J'utilise la liberté totale des gens. Point. j'utilise puisque. Puisque. C'est À la pas- place de puisque, qu'est-ce Parce qu'on que. doit? Il est préférable d'écrire quoi? Parce que. D'abord. D'abord quoi? D'abord, il y a un droit humain. D'abord, on doit utiliser les arguments. Je vous écris les arguments. Donc, vous devez utiliser ces arguments-là. D'abord, l'homme est ni libre. D'accord? Donc, c'est bien. Mais tu dois faire attention aux liens logiques. D'accord? Très bien. Un autre? Oui. Il y a des gens qui accordent plus de liberté totale des jeunes et ils disent que l'homme est né libre, donc c'est un droit que reconnaissent les religions, les constitutions des différentes cultures. Et aussi, la liberté permet aux jeunes d'être responsables. Très bien. Vous avez bien utilisé les connecteurs aussi. Donc, c'est bien. Oui, quelqu'un d'autre? Oui, je veux que tout le monde lise son travail. Certains pensent que la liberté permet aux jeunes d'être responsables et autonomes, ainsi qu'elle est un droit humain. En plus, c'est une condition de la créativité. Au contraire, il y a d'autres... c'est pour ceux seulement qui sont pour. Répète, et vous allez une remarque. Certains pensent que la liberté permet aux jeunes d'être responsables et autonomes, ainsi qu'elle est un droit humain. En plus, c'est une condition de la créativité. Très bien. Et là, employer les liens logiques. Quels sont les liens qui est employé? Ainsi, oui. Oui. Aussi, en plus. D'accord? Sert quoi? Ça sert l'addition. Très bien. Oui. Amine. Faut-il donner la liberté aux jeunes ou il faut la limiter? Telle est la question que se posent tous les parents, éducateurs et responsables en général. Les parents se soucient tant de ce problème-là, car le jeune est un être humain de petit âge, non expérimenté, orientable, curieux. Donc, c'est un être à orienter et automatiquement, nous pouvons comprendre que l'orientation délimite la liberté. Donc ça c'est bien, mais je n'ai pas bien répondu à notre question. Seulement le paragraphe concernant ceux qui sont pour, avec des arguments, qui est pour la liberté totale, et donner des arguments. D'accord? C'est bien votre travail, c'est bien. D'accord? Oui? Est-ce qu'il y a parmi vous? Ça y est, c'est bien. Maintenant on passe à l'autre côté. Ça veut dire quoi? Les opposants de la liberté totale des jeunes. Oui? Moi, je suis contre. Non, je vais compris. Mais ce que je vous ai demandé, c'est quoi? C'est de citer les arguments qui sont pour la liberté totale. D'accord? Je peux dire que je suis pour. Votre opinion? Oui. On ne doit pas citer notre opinion. On doit la laisser à la conclusion. D'accord? Oui. Maintenant, on est neutre. On parle de ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Maintenant, pour ceux qui sont contre, quels sont leurs arguments? Oui. Alors, essayez de rédiger un paragraphe. Donc, essayez de lire les arguments. D'accord? Ils sont au tableau. Le premier argument, c'est quoi? Tu peux lire ça, Ayoub, s'il vous plaît? La liberté absolue peut conduire les gens à s'adonner à la drogue et à la cigarette. Très bien, etc. Quoi d'autre? Deuxième argument, Ami? Les jeunes recrutés Risque. risquent à Commettre. des graves erreurs. Très bien. Troisième argument? Oui? Commettre des La graves liberté peut entraîner l'anarchie. 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 La liberté peut entraîner l'anarchie. Oui, c'est pas grave. Les jeunes doivent écouter leurs conseils de leurs parents. Très bien. Les jeunes doivent écouter les conseils de leurs parents. Donc, on a les arguments, donc on doit tout simplement les formuler avec des liens logiques. On a la matière première, d'accord?
Donc après chaque phrase, un point et on commence. Donc, évitez la traduction de l'arabe en français. D'accord? Oui? La liberté peut entraîner l'anarchie. Entraîner. Entraîner l'anarchie. Ça y est, c'est bon? Yeah, c'est bon. Donc, on a les arguments. Tout simplement, on va essayer de les lier avec des liens logiques. Et sur ce, les liens de l'addition. D'accord? Oui, qui va lire? Ayoub. Dans l'autre côté, il y a des gens qui croient Très bien, merci. C'est bien. Dans l'autre côté. Donc, c'est un lien qui exprime quoi? L'opposition. Oui. Ils croient que la liberté totale peut conduire les gens à donner la drogue. À s'adonner. À s'adonner la drogue, ainsi qu'il peut entraîner l'anarchie. L'anarchie. Oui. Anarchie. Qu'il peut entraîner l'anarchie. De plus, que les gens doivent écouter les conseils de leurs parents. C'est pourquoi ils sont contre la liberté totale. Oui, c'est bien. Au contraire, il y a d'autres gens qui pensent que la liberté absolue peut conduire les jeunes à s'adonner à la drogue, aux cigarettes, de façon qu'ils risquent de commettre de graves erreurs. Autrement dit, que la liberté peut entraîner l'anarchie en admettant que les jeunes doivent écouter le conseil de leurs parents. Donc c'est bien, oui. Dans ma société, donner la liberté totale aux jeunes est ni la reçue nulle. Parce que la période de la jeunesse est une période pleine de problèmes et est une difficile période qui décide le chemin de notre vie au futur. Et les jeunes deviennent sauvages et ils ne respectent pas leurs parents. Et la liberté absolue peut conduire les jeunes à s'adonner à la drogue, aux cigarettes, etc. Et ça, ce n'est pas bien pour sa santé. Et enfin, les jeunes sont terminés un mauvais futur. Donc c'est bien, mais il est préférable d'utiliser plus de liens logiques. Donc c'est bien, mais il faut utiliser plus de liens logiques. D'abord, la liberté totale peut conduire les jeunes à s'adonner à la drogue, aux cigarettes. Donc merci, c'est bien. D'abord, donc pour passer de ceux qui sont pour à ceux qui sont contre, je vous demande de faire la liaison. La liaison avec un lien logique qui exprime l'opposition. Donc, qu'est-ce qu'on doit utiliser? On ne va pas commencer par d'abord. Par quoi on va commencer? De notre côté. Dans l'autre côté. Quels sont les autres liens de l'opposition? On a dit au contraire, en revanche, cependant, en autre. D'accord? D'accord? Ce n'est pas de plus. D'accord? En autre. D'accord? Oui? De notre côté, la liberté totale peut conduire les jeunes à s'adonner à la drogue, aux cigarettes, etc. La majorité des jeunes font des graves erreurs, alors il ne faut pas donner la liberté totale aux jeunes. Donc c'est bien, oui.
Au contraire de l'autre genre, Au contraire, l'autre, tu au peux lire ta contraire, phrase. Tu peux lire l'autre votre- genre, qu'ils sont limités de la liberté des gens. D'une Donc, qu'est-ce qu'on part, peut dire? Au contraire, il y a des gens qui sont... qu'ils sont Qui sont? limités, Non, on ne dit pas qu'ils sont limites. qu'ils sont, Qui sont? contre, Qu'ils font liberté. Ah, liberté Qui des sont quoi? Qui défendent le contraire, par exemple, et pensent qu'il faut limiter la liberté. Comme ça, oui. Vous pouvez utiliser ces phrases-là. Oui. Oui. C'est pour cela que je dis que vous devez bien lire la consigne. C'est bien, mais lire et comprendre et reformuler la phrase. D'accord? Par exemple, à la place de donner, on peut dire accorder. Donner une grande liberté ou bien accorder une grande liberté. D'accord? Oui, ou bien octroyer. Oui, au continue. contraire, l'autre genre, qu'il faut limiter, de la liberté des gens. D'une part, il faut protéger les gens car ils ne sont pas assez mûrs. Oui. D'autre part, la liberté peut entraîner l'anarchie. Encore, la liberté débridée conduirait à la négligence des devoirs scolaires, familiaux et sociaux. Très bien, oui. Un autre argument que votre ami a ajouté, c'est quoi que la liberté totale peut conduire à négliger Négliger les devoirs scolaires et familiaux et sociaux. Très bien. Par exemple, une jeune personne qui a une grande liberté, donc il peut automatiquement, il a dans sa tête l'idée qu'il peut faire tout ce qu'il veut. D'accord? Oui. Mais il y a d'autres qu'il faut limiter. Donc c'est bien. Vous avez commencé par mais. Donc c'est un lien logique qui sert à l'opposition. Oui. Mais il y a d'autres qu'il faut limiter de la liberté totale des jeunes parce qu'ils conduisent les jeunes à s'adonner, par exemple, la drogue, au tabagisme, aussi la prostitution. Donc, elle fait un mauvais usage de la liberté. Ainsi, les jeunes doivent écouter les conseils de leurs parents. Oui, c'est bien, oui. Oui, c'est bien. Oui. Dans notre propre point de vue, on doit donner des arguments différents Oui. à ce qu'on nous donne dans le développement. Très bien. On a, par exemple, je vous explique, on a un sujet qui se compose d'un travail. Oui, premièrement, on doit rédiger l'introduction, développement et la conclusion. On a dit pour un texte argumentatif, on doit commencer par le développement. Dans les brouillons, d'accord? Dans les brouillons, qu'est-ce qu'on va dire? On va essayer de rédiger quoi? Les arguments pour ceux qui sont pour la liberté totale et ceux qui sont contre la liberté totale. Et à la fin, dans la conclusion, on va donner notre point de vue. D'accord? C'est clair, je crois. Ça y est, c'est bien? Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de rédiger le développement. Est-ce que vous avez compris? D'accord? Moi, je vais écrire et c'est vous que vous allez me dicter ce que je dois écrire. C'est bon? Donc, par quoi on va commencer? Certains disent qu'il faut accorder une grande liberté aux jeunes et d'autres soutiennent le contraire. On dit le pour et contre. Donc, on va commencer par ceux qui sont pour la liberté totale. Qu'est-ce qu'on va écrire? Par exemple? Oui? L'introduction. Non, je veux seulement écrire le développement. D'accord? Et après la rédaction du développement, on va écrire l'introduction et la conclusion. D'accord? Bien. Qu'est-ce qu'on va écrire? Certains seulement, certains pensent ou bien croient, pensent quoi? Que la liberté totale, c'est un droit humain. Oui, c'est un droit humain. La ou bien? liberté permet Que la aux jeunes. liberté, c'est obligatoire. Très bien, tout simplement. Certains pensent qu'il faut donner une grande grande liberté aux jeunes. aux jeunes. Certains pensent qu'il faut accorder une grande
grande liberté aux jeunes. Donc, maintenant, on a écrit la première phrase. On passe maintenant aux arguments. Qu'est-ce qu'on va dire? D'abord. Très bien. Tout simplement. D'abord, bien, premièrement. D'abord, oui, premier argument. L'homme est Il a né un droit libre. d'humain. Oui, donnez-moi une phrase, oui, quelqu'un pas. L'homme est né L'homme est né libre. né Libre. libre. Oui, d'abord. Pour eux, l'homme est né libre. D'accord? C'est une phrase simple. Donc la deuxième phrase, c'est quoi? On a dit d'abord. C'est un droit humain. Donc, attention au lien logique. On a écrit d'abord. Donc, puis ou ensuite. La liberté permet aux jeunes d'être responsables. Ensuite, La liberté permet aux jeunes d'être responsables. très bien. La liberté permet aux jeunes d'être responsables et autonomes. Autonome. Très bien, on a dit d'abord, ensuite, donc, non, pour enchaîner le travail. D'abord, ensuite, puis, ou bien aussi, d'accord? Puis, quoi? C'est un droit d'humain. Très bien, tout simplement, la liberté. Oui, Donc, c'est un droit. le travail, on a fait le travail déjà. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Tout simplement reformuler les phrases. D'accord? La liberté est un droit humain. La liberté est un droit humain. Quoi d'autre? Finalement, qu'est-ce qu'on va dire? On? Non, c'est la dernière phrase. Donc, Qu'est-ce qu'on dit? Donc la dernière phrase, qu'est-ce qu'on dit? Finalement. Enfin. Enfin, d'accord? Très bien, oui. Enfin. Oui. La liberté est une condition, donc, la liberté est une condition de quoi? De la créativité. De la créativité. Oui. Et chaque personne qui n'a pas une grande liberté peut être un homme peureux et lâche. D'accord? Oui. Liberté, la condition. Et chaque. Très bien, oui. Et chaque. C'est tout simplement, oui. Et chaque personne qui ne possède pas d'une grande liberté peut être un homme agressif, bien peureux
peureux et lâches. Ce sont des exemples, d'accord? C'est un modèle. On peut ajouter certaines choses, d'accord? Tout simplement, c'est un modèle pour la production écrite. Donc, certains pensent qu'il faut accorder une grande liberté aux jeunes. D'abord, pour eux, l'homme est né libre. Ensuite, la liberté permet aux jeunes d'être responsables et autonomes. Puis, la liberté est un droit humain. Enfin, la liberté est une condition de la créativité et chaque personne qui ne possède pas d'une grande liberté peut être un homme peureux et lâche. Donc, ce sont des arguments pour ceux qui sont pour. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire? De l'autre côté, il y a des gens, certains... Par quoi on va commencer? Au contraire, de l'autre côté, cependant, en outre, en revanche. D'accord? Monsieur, on peut dire que si on voit les choses avec cette manière, il y a des gens qui croient, on dit l'aider. Bien sûr, tout simplement. C'est pour cela que je vais dire que c'est un modèle. D'accord? On peut ajouter certaines choses. D'accord? Oui, tu peux. C'est vrai. D'accord, oui, merci. Donc, je vais effacer ça, parce qu'on a terminé de ça. Donc, maintenant, par exemple, oui, qu'est-ce qu'on va écrire? Le contraire. Au contraire, cependant, en autre, cependant, quoi? On a dit que certains pensent qu'il faut accorder une grande liberté. Oui, cependant, Il faut La éliminer. liberté absolue peut- par exemple, on peut dire... La liberté totale aux jeunes. Très bien. Cependant, la liberté absolue. Qui pense? Par exemple, on dit plusieurs personnes. Plusieurs personnes. pense qu'il faut imiter la liberté. Très bien. On pense qu'il faut. Très bien. Qu'il faut quoi? Limiter. La liberté totale aux jeunes. Limiter La liberté. cette liberté. Des points. Et maintenant, je vais vous donner les arguments. C'est un travail simple, d'accord? Qu'est-ce qu'on va dire? Pour ne pas répéter d'abord, ensuite, puis, qu'est-ce qu'on va faire? En premier lieu, en second lieu, d'accord? Ou bien d'un côté, d'un autre, d'une part, d'une autre part, d'accord? Oui, par exemple, on peut dire par premièrement, deuxièmement. En premier lieu, qu'est-ce qu'il y a? La liberté absolue pour conduire. Les jeunes à sa Très bien. Très bien. Oui. La liberté absolue peut conduire. Très bien. Les jeunes à s'adonner à, Par exemple, à la drogue. par exemple, Oui. par exemple, à la drogue. Oui. Au cigarette, tabagisme, oui. Et à la prostitution. Donc, j'ai terminé ma phrase. Je dois faire un point. En premier lieu, en second lieu. Donc, deuxième argument, c'est quoi? Les jeunes restent commettre Des graves erreurs. Donc, les jeunes risquent commettre des graves
des graves erreurs. Et qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils risquent de commettre des graves erreurs. Donc, ils doivent écouter. Très bien. Et c'est quoi la phrase que je vais écrire? En second lieu, les jeunes risquent de commettre des graves erreurs et ils doivent Écoutez les conseils de leurs parents. et ils doivent suivre ou bien écouter les conseils de leurs parents. C'est bien. Donc, il me reste un argument. Quel lien je vais écrire ou bien je vais utiliser? Donc, on a écrit en premier lieu. En second lieu, on peut dire en plus. D'accord? En plus, ou bien aussi. En plus, quoi? En plus, la liberté. Très bien. La liberté. La liberté peut entraîner très bien l'anarchie. Donc maintenant, je peux vous dire qu'on a presque terminé notre travail de développement. C'est un modèle, d'accord? C'est un modèle très 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 simple. Donc, on doit l'améliorer ou bien ajouter certaines choses, d'accord? C'est une matière première avec laquelle on va travailler. Donc maintenant, on a terminé le développement. Qu'est-ce qu'on va faire? L'introduction et la conclusion. On a terminé la tâche la plus importante. Donc, c'est quoi, à votre avis, l'introduction? Je veux que chacun parmi vous écrit une bonne introduction. Mais avant d'écrire l'introduction, quelles sont les composantes de l'introduction? Définition de la jeunesse. Très bien, définition de? C'est pas la jeunesse. De la liberté totale. C'est notre thème. Notre thème, c'est quoi? C'est la liberté totale. C'est pas la jeunesse. D'accord? C'est bien, définir le thème général. Très bien. Quoi d'autre? On a deux choses. Les questions. Donner, Des questions. bien poser une question, bien annoncer un plan. D'accord? Je veux que, oui, essayez de faire une bonne introduction. Même si on va définir la liberté, on va entrer dans le développement. Non, c'est pas une définition exacte. C'est quoi? C'est une entrée. Pourquoi? Pour exprimer l'intérêt du sujet. Est-ce que vous avez compris? Non. Essayez d'écrire et on va corriger ça. Non. Pendant l'introduction, on va essayer de présenter le sujet et annoncer le plan ou bien exposer une question. À la fin, à la conclusion, on doit donner notre point de vue. Oui? Essayez d'écouter une introduction, s'il vous plaît. Faut-il donner la liberté aux jeunes ou il faut la limiter? Telle est la question que se posent tous les parents, éducateurs et responsables en général. Très bien, c'est bien ça. C'est une question et tu as annoncé le plan. C'est bien. Oui? Mais il vous manque la présentation du sujet. D'accord? C'est quoi la liberté? Par exemple, par quoi on va commencer? Qu'est-ce qu'on peut dire? La liberté est l'un des droits de l'homme. D'accord? Qui ne peut pas avoir lieu sans avoir des engagements et des obligations. Donc, et on retourne à votre question. Faut-il accorder? Oui? La liberté, c'est être libre. C'est prendre tous les droits. C'est faire tout ce que tu veux. C'est un thème principal de la vie. Très bien, c'est bien, oui. L'essentiel, c'est de ne pas commettre des erreurs. Une phrase simple et compréhensible, c'est ce que je veux.
C'est bon? Oui? La liberté est un moyen de réaliser la joie à la vie de l'être humain. Alors, quels sont ses avantages et ses inconvénients? Très bien, c'est bien, oui. On peut poser la question d'une plusieurs manières. Donc, par quoi on va commencer? L'homme est né libre et il ne peut pas vivre sans liberté. Et il y a des gens qui sont pour et contre cette liberté, alors quels sont les négatifs et les positifs de cette liberté? Oui, c'est bien. Donc, par quoi on va commencer? Par une présentation du sujet. Par exemple, je vais commencer par la liberté. La liberté est l'un des droits de l'homme. Oui. Qu'est-ce qu'on peut ajouter? On peut dire en général, on ne peut pas dire l'homme, l'être humain. L'homme, d'une manière générale. Ce n'est pas l'homme bien la femme. L'homme, d'accord? Oui. L'être humain. C'est prendre tous les droits. Comment? C'est prendre tous les droits. Tous les droits, oui, bien sûr, oui. C'est important dans la vie. Oui, c'est bien. Donc, la liberté est l'un des droits de l'homme qui ne peut pas avoir lieu sans quoi? Cette liberté-là. Par quoi on doit les accompagner? Par quoi? Donc, qui ne peut pas avoir lieu en dehors de quoi? De quoi? Des engagements et des obligations. C'est une présentation simple, par exemple. Qui peut lire ça? Oui, Ayoub, tu peux lire ça? La liberté, c'est l'un des... Et l'un des droits de l'homme qui ne peut pas avoir lieu, oui. Et l'un des droits des hommes qui ne peut pas avoir, lieu au niveau des engagements ou des obligations. Et des obligations. Point. Je peux poser votre question, Amine? Faut-il donner la liberté aux jeunes ou il faut la limiter? Très bien. Faut-il donner une grande liberté aux jeunes ou bien quoi? Ou bien la Il faut la limiter. limiter. C'est notre question. Donc c'est une introduction très simple. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? La conclusion. Ça veut dire quoi? Donner notre point de vue. Qu'est-ce qu'on peut dire? En définitive, oui, À mon avis. très bien. Je suis contre cette liberté. Et alors, qu'est-ce que vous avez? Il est utile d'accorder. À mon avis, il est utile d'accorder. Oui, tu peux me donner, oui. En définitive, à mon avis, je suis contre la liberté totale. Très bien, c'est votre avis, c'est bien. Mais tu dois justifier. À mon avis, il est utile d'accorder une grande liberté aux jeunes. Cependant, il faut leur faire comprendre qu'il y a une liberté et l'anarchie. Ils doivent savoir qu'il n'y a pas une liberté absolue, mais une liberté conditionnée par la religion, la loi et les valeurs éthiques de la société. Très bien, tu vas écrire ça, c'est parce que c'est bien. Donc tu vas écrire ça et on va essayer de corriger ça. Oui, tu peux lire votre... À mon avis, je ne suis pas d'accord de donner une grande la liberté aux jeunes. Aux jeunes, pourquoi? Pourquoi? Donc on doit justifier, d'accord?
Bref, à mon avis, je suis contre la liberté totale, car il ne faut pas donner une grande liberté aux jeunes, puisqu'elle provoque des dangers qui les menacent. En tout cas, les parents doivent intervenir au moment de leurs enfants dépasser les limites. Effectivement, c'est bien, oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a une conclusion? Oui. Finalement, pour moi, la liberté, pour moi, on doit limiter la liberté totale parce que les gens dans cet âge, ils doivent écouter les conseils de leurs parents. Très bien. Donc, on va maintenant lire ce que votre ami a écrit. À mon avis, il est utile d'accorder une grande liberté aux jeunes. Cependant, non, il y a quelque chose qui manque. Oui. Cependant, c'est il faut leur comprendre. Donc, tu as oublié ça. Cependant, il faut leur comprendre qu'il y a quoi? Une différence entre quoi? Entre la liberté et l'anarchie. C'est un exemple, d'accord? Chacun peut rédiger la conclusion à sa manière, bien à son style. Qu'est-ce que vous avez remarqué? C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'on appelle ça? Pourquoi j'ai laissé ce vide-là? Ça s'appelle comment? Au début du paragraphe. Non, au début de chaque paragraphe, on doit respecter ce qu'on appelle la linea. D'accord? La linea. D'accord? On doit laisser un vide dans l'introduction et dans le développement et dans la conclusion. La chose que votre ami n'a pas bien fait. D'accord? Et entre l'introduction et le développement, on doit laisser une ligne. D'accord? Et après le développement, aussi on doit laisser une ligne. D'accord? D'une part. D'autre part, on doit vérifier l'utilisation des liens logiques. Pour la copie, bien la feuille, il doit être propre. Parce que une copie qui est bâclée, ça se voit dès la première phrase. Pas de majuscule. D'accord? Pas de point. D'accord? Donc, dès la première phrase, on doit attirer l'attention des correcteurs. Avec une feuille, une copie propre et bien organisée. Ça, c'est très important pour la correction de la production écrite. Quand vous faites attention aux arguments, vous devez faire très attention à l'organisation. Et n'oubliez pas les fautes d'orthographe, de conjugaison. Vous devez faire attention à ça. C'est pour cela que j'ai dit qu'il ne faut pas trop écrire. Si vous avez écrit 3 ou bien 4 arguments bien structurés et de qualité, c'est très suffisant. D'accord? Pour convaincre le correcteur. Donc c'est une bonne conclusion. D'accord? Très bien. Éthique, oui. Qu'est-ce que vous faites? Combien de... Il vous reste combien? Donc c'est ici. On ne doit pas... c'est pas obligatoire d'utiliser les arguments, des arguments comme arguments de témoignage, arguments exemplaires. C'est bien sûr. C'est pour cela que je dis que c'est un exemple, c'est un modèle. Vous devez ajouter les exemples et les témoignages. D'accord? J'ai tout simplement rédigé quoi? Un modèle d'expression concernant un texte argumentatif. Donc c'est une matière première. Vous devez ajouter des exemples, des témoignages, surtout les exemples qui se trouvent dans les œuvres étudiées. Par exemple, Antigone, le dernier jour d'un condamné. D'accord? Parce que la liberté se trouve dans quelle œuvre? À Antigone, qui demande toujours d'être libre. Il a dit que je suis libre. D'accord? Très bien. Donc, on va lire maintenant. À mon avis, il est utile d'accorder une grande liberté aux jeunes. Cependant, il faut leur faire comprendre qu'il y a une différence. Qu'il y a une différence entre
entre la liberté et l'anarchie. Ils doivent, avec S, ils doivent savoir qu'il n'y a pas une liberté absolue, mais une liberté conditionnée ou bien contrôlée par la religion, la loi et les valeurs éthiques de la société. C'est bien. Donc, vous devez respecter quoi? Comme je viens de dire. Respecter quoi? L'utilisation des liens logiques. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, la lignée. Ça et ça et ça. Donc, vous devez bien préparer et bien organiser votre copie. Troisièmement, vous devez laisser une ligne après l'introduction et après le développement. D'accord? Et dernièrement, vous devez vérifier quoi? Votre orthographe. Les majuscules. Chaque phrase doit commencer par une majuscule et se termine par un point. L'accord entre le sujet et le participe passé, entre le nom et l'adjectif, entre le sujet et le verbe. D'accord? L'accord en genre et en nombre. Et par quoi on doit commencer? Aujourd'hui, par quoi on a commencé? Par le développement. On ne doit pas commencer par l'introduction. On va commencer par le développement, on va dégager les idées et les arguments, et après, on est libre de traiter une bonne introduction et une bonne conclusion. Et ça sera très très facile. Vous pouvez utiliser ça, et je suis sûr que vous allez être à l'aise avec cette méthode. C'est bon? Ça y est, vous avez noté ça? Donc, j'espère que vous avez bien compris notre leçon. Cherchons la méthode et les techniques à suivre pour rédiger une bonne rédaction écrite. On a choisi un type d'un texte argumentatif. Il y a plusieurs types de la production écrite, notamment narratif et descriptif. Donc, ça, c'est un modèle. Donc, je vous demande de faire des autres modèles concernant la description et la narration. Et j'attends toujours votre travail par mail ou bien par copie main à main. D'accord? Merci et bonne soirée.